Harry Bourdage, bonjour. Bonjour. À sous tous les angles, on vous connaît comme quelqu'un d'engagé. Vous êtes aussi très prolixe sur beaucoup de questions liées à l'environnement. Vous êtes directeur de projet développement durable, un mécano du développement durable même pour certains. Et c'est d'ailleurs donc pour ça qu'on a choisi aussi de vous interroger à sous tous les angles, comme d'autres interlocuteurs aussi sur d'autres thèmes. On voulait aussi vous dire qu'on vous aime sous tous les angles. On vous aime et on aimerait aussi vous entendre sur des questions liées à l'environnement. C'est des questions et des thèmes qui ne sont pas forcément présents ou en tout cas pas forcément bien traités dans la campagne électorale 2012. On a l'impression que c'est pas bien traité et je ne sais pas si c'est votre opinion. On voulait en tout cas avoir votre opinion sur ces questions liées à l'environnement. Moi, je crois que c'est pas forcément audible du grand public, mais c'est pour autant pas trop mal traité. C'est-à-dire, je crois que j'ai le sentiment que les directions de campagne ont jugé que c'était pas un thème qui aujourd'hui serait audible dans une campagne présidentielle par le grand public. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y ait pas des programmes et des propositions qui existent et qui soient portées plutôt de manière très segmentée en direction de réseaux spécifiques ou de porteurs d'opinions spécifiques, comme les associations. Je sais que j'ai regardé sur certaines plateformes associatives, il y a des questionnaires qui ont été adressés aux élus. Il y a eu des réponses très complètes qui ont été faites par certains de ces élus ou certains de ces candidats à ces questionnaires. Donc j'ai plus l'impression que la communication est très fragmentée, très ciblée, voire cloisonnée, et pas forcément accessible au grand public qui suit les candidats sur les JT de 20h ou dans les émissions de nos chaînes de télé. Et que par contre, si on va vers l'information, ce qui n'est pas forcément le but, mais si on va vers l'information, elle existe, mais cependant elle est destinée à certaines cibles préidentifiées et pas du tout au grand public. Aujourd'hui, vous parlez d'engagement aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de paradoxe où on cherche un citoyen responsable, respectueux de l'environnement, mais qui est coincé dans une société d'hyperconsommation ? Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est évident que la responsabilité du développement durable ne doit pas et ne peut pas peser uniquement sur les citoyens. Et c'est un des débats qu'on a eu avec votre agence à d'autres époques. Le message de communication ne peut pas être uniquement moralisateur, quitte à tomber dans des excès, voire dans du marketing vert de type acheter mon sac recyclable et on sauvera la planète. Maintenant, ce qui compte, c'est de bien gérer cette période de transition où on doit aller vers un nouveau regard sur la modernité. Et à ce titre-là, il m'est arrivé de travailler notamment avec des associations comme ATD Carmont sur ce que le développement durable signifie pour les plus modestes, pour en arriver à des conclusions assez étonnantes où finalement on se disait le système D, qu'aujourd'hui pratiquent les plus modestes, recycler, réutiliser, réparer, et qui est aussi quelque chose qu'on considère comme un marqueur de précarité, et demain doit devenir un marqueur de modernité. Alors ce qui est très compliqué effectivement, c'est qu'il y a des signaux contradictoires. C'est qu'aujourd'hui, des citoyens peuvent considérer que s'ils n'ont pas l'écran plat dernière génération, quitte à rentrer dans des logiques de surendettement, ce qui pose évidemment plein de questions, ils ne sont pas partie prenante d'une société qui envoie sans arrêt ces signaux comme étant ceux de la modernité, du luxe, de l'accession à quelque chose. Et ce qui est essentiel de comprendre, c'est que cette transition, effectivement, qui forcément est faite de signaux contradictoires, puisque c'est une transition. Encore une fois, aujourd'hui, on a la chance encore de pouvoir la construire de manière volontaire et déterminée, et pas subie. Parce qu'on sait aussi que la crise environnementale dans laquelle on est, crise des matières premières, crise de l'énergie qui devient de plus en plus chère et de plus en plus rare, elle est à l'origine des problématiques et des problématiques économiques et financières dont on parle de manière plus ouverte aux citoyens. Enfin, derrière ça, de manière sous-jacente, il y a la problématique environnementale qui se pose de manière criante. Dernier aspect, vous parlez de cette transition. Alors, selon vous, ce serait quoi la meilleure piste finalement pour aller là où on veut, c'est-à-dire quelque chose de respectueux de l'environnement, tant de la part des responsables politiques, mais qui ne peuvent pas tout non plus, mais aussi de la part des citoyens? Ah,
J'ai évidemment pas la réponse à la question de la meilleure piste. Il y a des pistes, il y a des options, et justement tout l'enjeu, c'est de construire ces options localement et de les construire avec l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, des citoyens, des acteurs associatifs, des acteurs économiques, des acteurs institutionnels. Je pense que s'il n'y a pas de mode d'emploi ou de catalogue d'actions idéal à construire pour nourrir la transition, il y a néanmoins un principe qui est clair, c'est que il faut réactualiser la manière dont on construit les politiques publiques. Aujourd'hui, il y a un ensemble de pratiques qui se regroupent sous le terme d'innovation sociale et qui, moi, me semblent passionnantes parce qu'elles questionnent non pas ce qu'on fait, mais la manière dont on construit les choses. Donc je crois qu'il s'agit moins de solutions idéales que de nouvelles méthodes et je reprends là les termes d'un sociologue qui m'ont beaucoup plu, réconcilier les politiques publiques avec l'intellectualité populaire, c'est-à-dire se retrouver l'intelligence citoyenne au sein même de nos politiques publiques et ne plus décréter que justement on a la solution. Parce que quand on réinvente une manière de se développer, c'est forcément qu'il faut entendre les parties prenantes et prendre le temps de co-construire ensemble des solutions.